Nous allons lire dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 3. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Et ça, c'est la première lecture. La deuxième sera dans l'épître de Paul aux Romains. Nous allons prendre le chapitre 12 de l'épître de Paul aux chrétiens de Rome. D'abord Ecclésiaste 11, verset 3, et puis Romains chapitre 12, versets 1 et 2. J'aimerais ce matin parler de la nécessité de fermer la porte derrière soi. Ferme la porte derrière toi. Il y a des chrétiens qui, depuis qu'ils sont entrés dans la grâce divine, ont oublié de refermer la porte. Il y a plusieurs portes, bien sûr, mais j'aimerais parler de cette porte des mauvaises pensées qui détruisent notre vie quotidienne, qui nous poussent à des pratiques que Dieu n'approuve pas, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et on croit que Dieu viendra fermer cette porte. Dieu ne fermera pas cette porte parce qu'elle est la porte que nous avons, qui dépend de notre volonté pour qu'elle soit refermée à jamais. Amen. Il est important de savoir que si je viens à Christ, je suis dans l'Église, je suis à Dieu, la Bible dit de moi que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et le compte à rebours repart à zéro. Toute chose devient nouvelle. Dieu me permet, Dieu me donne de vivre la nouveauté et de croire en la victoire qui est en Christ. Et bien souvent, nous laissons l'ennemi déterminer notre vie. Satan n'a pas vocation à dire ce que nous allons être parce que c'est Dieu qui nous a fait et nous sommes à son image. Donc notre destinée ne doit pas nous échapper. Elle est entre les mains de Dieu et Dieu nous donne la possibilité, le pouvoir, la volonté de travailler, de faire en sorte que ma vie ici sur terre soit le reflet de la grâce divine. Amen. Et donc, il y a une porte à fermer, cette porte des mauvaises pensées, parce qu'elles détruisent notre vie quotidienne. Et donc, Ecclésiaste, la Bible dit ceci: quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Je reprends, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Et on va compléter par une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12, versets 1 et 2. L'apôtre dit ceci, pour mettre l'accent sur la nécessité d'un nouveau comportement de la part des chrétiens. Paul dit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous allons prier avant d'aller un peu plus loin ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta bonté, merci pour cette rentrée, merci pour ces familles, ces couples, ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces aînés qui sont là ce matin dans ta maison. Nous sommes venus pour être à l'écoute de ta parole, à ton écoute. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous prions pour que ces instants de partage de cette pensée divine, cette pensée spirituelle, puissent servir à édifier notre foi. Donne-nous de vraiment être sensibles, de prendre ce qu'il y a à prendre, bien évidemment, et de les appliquer pour que la suite de notre vie chrétienne soit le reflet de ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas continuer à subir les pressions de l'adversaire, mais tu nous as donné le pouvoir et tu nous as fait à ton image.
Nous avons donc les moyens de mettre en pratique ta parole pour être des vainqueurs en attendant que tu reviennes sur terre nous rechercher. Seigneur, sois glorifié, sois béni. Ce matin, donne-moi la force de partager avec mes frères ce que tu veux qu'ils comprennent pour la gloire et la louange de ton nom, en Jésus notre roi. Amen. N'est-ce pas, Dieu est bon? Dieu est bon et la Bible dit que Dieu est bon en tout temps. J'aimerais parler, comme je l'ai dit, de l'importance de fermer la porte derrière nous. De quelle porte je vais parler? Je l'ai dit, c'est cette porte des mauvaises pensées. Il y a des chrétiens qui pensent que si j'ai un problème, je change d'église, j'aurai la solution. Il y en a qui pensent que mon problème vient de ma femme. Si je change de femme, ça va marcher. D'autres encore disent que peut-être que si je change d'accoutrement, d'habillement, ça va aller. Vous pouvez changer de femme, mais si vous ne changez pas vos pensées qui sont orientées vers le péché, vous n'avez rien changé du tout. Le changement, parfois, nous voulons l'imposer, l'inculquer, le penser chez les autres. Et ce que nous oublions souvent, c'est peut-être par nous d'abord que commence le changement. Ce n'est pas un changement qui est une déclaration politique, mais c'est un changement qui est une démarche conforme à la parole de Dieu. Et vous savez, les pensées, nos pensées sont à notre vie, c'est que les racines sont à l'arbre. Le comportement que nous affichons à l'extérieur est nourri d'abord par nos pensées. Ainsi, la parole de Dieu nous dira que garde ton cœur plus que toute autre chose. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du cœur, ce n'est pas le cœur, organe biologique, nous savons, qui est là, quelque part ici, par là, hein, mais c'est la vie intérieure de l'être humain. Tout ce qui nous caractérise à l'intérieur de nous. Et si j'aimerais commencer par cette rentrée à travers ce message, c'est pour simplement encourager l'Église, nous encourager à rentrer dans la fréquence qui va nous permettre de voir la gloire de Dieu dans notre vie de tous les jours. Il faut bannir les faux fuyants. Les chrétiens ont l'art de mettre en pratique des prétextes. Ça ne va pas parce que c'est lui qui le fait. Jamais nous avons l'humilité de dire ça ne va pas parce que c'est de ma propre faute. Et aussi longtemps qu'on fouille, qu'on est dans des faux fuyants, on ne traite pas la racine de notre problème. Si vous voulez sécher un arbre, vous commencez par couper ses racines. Parfois, on aborde des problèmes avec notre propre méthode en refusant de voir la réalité, en pratiquant la politique de l'autruche, en disant, mais bon, ça n'a... Non, tôt ou tard, ce que je laisse va me rattraper. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à considérer d'abord notre propre cœur, notre propre vie. Et l'Ecclésiaste nous dit que lorsque les nuages sont pleins de pluie, la finalité, c'est qu'elles vont tomber, elles vont se répandre sur terre. Le cœur qui, à longueur de journée, emmagasine, rassasse les mauvaises idées, les mauvaises pensées, cela va nous conduire à des comportements qui sont contraires à la parole de Dieu. Et du coup, connaître Dieu, être à Jésus-Christ, venir dans une église, c'est plus que le fait d'entendre une information, c'est une démarche qui engage mon comportement et ma vie pour honorer le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin de fermer cette porte. La porte de ces messages qui nous humilient tout le temps. La porte de ces voix intérieures qui sont en nous et qui nous font croire que c'est la faute de l'autre. Vous savez, un homme dans la Bible du nom de Nabal, vous avez peut-être entendu parler de cet homme. Vous savez, la vie est parfois surprenante. À propos de l'homme, on dit que dans 1 Samuel chapitre 25, verset 3, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure.
savez, des gens qui sont de bon sens, qui tombent entre les mains des gens compliqués. Et Nabal, la Bible nous dit que cet homme était dur et méchant. Le nom Nabal est en rapport avec le verbe hébreu Nabal qui veut dire agir stupidement, agir comme un stupide, comme quelqu'un qui est fou. Et donc cet homme était un homme matériellement riche. Il avait beaucoup de biens, il était riche, mais son cœur était dur et ses pensées étaient mauvaises. Nous connaissons l'histoire. David avait besoin d'aide et David va envoyer ses soldats, ses compagnons pour aller chercher un peu de nourriture chez cet homme. La réponse de Nabal était une réponse méchante parce que ça traduisait le fond de son cœur. Frères et sœurs, nous faisons trop du mal autour de nous. Des gens qui partagent notre quotidien, à qui nous faisons vivre l'enfer. Et nous chantons le ciel. Moi, je me pose la question, quelle sera la couleur de ce ciel que nous proclamons si sur terre, nous ne faisons pas un travail de fond pour commencer à communiquer la joie de vivre spirituellement à ceux qui nous entourent. Alléluia! Nous avons besoin de travailler nos pensées. Nous avons besoin de travailler nos pensées. Et Nabal, le verset 10 et 13 de 1 Samuel 25 nous dit, Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Vous avez des gens, quand ils parlent de vous, mais ils vous découragent de connaître Dieu, de poursuivre sur la voie spirituelle, la voie de Dieu. Des propos méchants. Des propos qui humilient. Il y a des gens qui, quand ils ouvrent la bouche pour parler, on a peur. On se dit, mais ça va être quoi la suite? Les enfants ont peur. Le mari a peur, la femme a peur. Cette année, nous devons fermer la porte de ces mauvaises pensées. On va le voir, parce que ce qui me monte dans la tête devient un comportement et ça me pousse à poser des actes méchants. Et qu'est-ce qu'il va dire encore Nabal? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Vous avez des gens qui ont, quand ils font de l'humour, mais c'est pour humilier. Quand tu regardes d'autres personnes, c'est pour les déshumaniser. Parler avec arrogance, comme si c'était eux la tête. Frères et sœurs, Dieu n'approuve pas cela. La personne qui est à mes côtés, à qui je parle de Dieu, veut voir Dieu d'abord dans ma vie. Avant les fausses déclarations de la Bible dit, ce n'est pas la somme des connaissances bibliques qui va changer quoi que ce soit. C'est la parole incarnée, la parole devenue chair dans ma vie. Ma manière d'être, ma manière d'agir, ma manière de me rapprocher des autres. C'est pour cela que la Bible dit, vous pouvez tout faire, guérir, faire des prophéties, même donner votre corps. Mais si il n'y a pas les traces, les marques du disciple de Christ en vous, il y aura des surprises. Refermons cette porte. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais peut-être pas trop m'attarder, faute de temps. Il va dire, je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Et la suite a été, Dieu a changé les choses grâce à Abigail. David, ayant reçu ce rapport, s'est dit, mais il faut qu'aujourd'hui, je règle le sort de cet homme. David a armé ses gens, il est descendu en force chez cet homme. Heureusement pour lui, il avait une bonne femme. Il avait une bonne femme. Combien de frères fous que nous sommes parfois avons été sauvés par la sagesse de nos femmes. Et cette femme va intercéder, va faire une médiation pour que David n'aille pas jusqu'au bout de son intention. Et on le voit que, au fond, si Nabal se conduisait comme ça, c'est parce qu'il était souffrant. Vous savez, quand je souffre moi-même,
et que je refuse de traiter ma souffrance, je vais faire souffrir d'autres personnes qui sont autour de moi. Ce principe est valable à la maison, il est valable à l'église. Vous voyez des gens qui ne parlent que du mal des autres, à la fois. Vous allez comprendre que, oui frère, il y a un frère qui disait, mais il n'y a pas l'amour dans l'église. Et un frère lui a répondu, mais commence par appliquer le sien et puis l'église aura l'amour. On commence par toi et puis petit à petit, au moins on ne dira pas qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Toi au moins tu auras l'amour et tu le mettras en pratique et ça changera. Je veux parler aussi de Jésus. Lorsque Jésus est arrivé pour prêcher, pour sauver, la mission de Jésus était d'abord de sauver les Juifs, les gens de son peuple, de sa nation, le peuple d'Israël. Et Jésus va commencer par parler de Dieu, mais très rapidement, il va se rendre compte qu'au fait, ce peuple-là était sur une autre ligne. Et Jésus, Luc nous dira dans Luc chapitre 13, versets 34 et 35, il va montrer comment Jésus a-t-il essuyé une résistance farouche lorsqu'il a tenté de toucher les siens. Les gens qui étaient bien établis, bien installés sur le plan religieux lui ont montré qu'au fait, toi, tu n'as pas ta place ici. Et ça n'a pas été facile pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il va se retourner pour aller parler aux gens simples. Luc nous dit, lorsque Jésus entre en Jérusalem, qu'est-ce qu'il va dire? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu? Vous savez, il y a des moments où Dieu s'arrête à souhaiter tout simplement et il refuse de nous obliger quoi que ce soit. Jésus dit, ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Autrement dit, quand je ne veux pas, Dieu ne m'obligera pas. Au lieu que Jésus les frappe, les détruise, envoie le feu, les consume, Jésus constate. Vous ne voulez pas, et donc je ne le ferai pas. Mais voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a un changement de cap. C'est le résultat des courses. Venu pour sauver Jérusalem, Jérusalem ne veut pas parce que Jérusalem est enfermée dans ses propres pensées, dans sa propre manière de concevoir Dieu et les choses de Dieu. Jésus ne les a pas obligés. Jésus va les laisser pour se retourner vers d'autres personnes. Jésus va aller chercher des gens simples. Il va aller chercher des pêcheurs, il va chercher des agriculteurs, il va aller chercher des péagers, il va aller chercher des gens qui sont disponibles et réceptifs à la parole divine pour qu'à travers ces gens, le royaume de Dieu puisse commencer ses effets dans ce monde. Amen. Frères et sœurs, et Jésus ne va pas mâcher sa langue. Jésus va, on le connaît, il est le prince de paix, il est le roi compatissant, il est l'amour parfait. Mais Jésus va les appeler, vous êtes des vieilles outres. Alors imaginez qu'un prédicateur dise cela, mais il risque la lapidation. Ou il risque qu'on lui porte une plainte. Mais Jésus va dire, vous êtes des vieilles outres. Vous n'êtes pas flexible. Vous êtes rigide. Vous êtes borné dans ce que vous connaissez, dans ce que vous pensez connaître d'ailleurs, ce qu'il dira. Non seulement vous vous empêchez de connaître Dieu, mais vous empêchez également ceux qui veulent vous suivre, ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Cela nous montre qu'il est important, deux choses à noter, pour certaines personnes, mes amis, frères et sœurs, et dans certains cas, il n'y a plus rien à faire. Souvent, nous nous acharnons à attendre un changement, à vouloir un changement, à forcer un changement, mais il y a des moments et il y a des personnes, il y a des lieux, il y a des endroits
où rien ne se fera, excepté un électrochoc venant de Dieu. Mais l'électrochoc n'est pas de ma compétence. Il n'est pas du timing de l'homme. C'est Dieu qui provoque l'électrochoc. Jérusalem a refusé Jésus? Oui. En l'an 70, la ville a été rasée, brûlée par Titus. Et le nombre de morts, c'était inimaginable. Quand on refuse, Dieu respecte. Mais il arrive un moment où le timing de Dieu provoque un électrochoc. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que d'entendre la grâce qui nous est accordée au moment opportun. Et donc, vous savez, vous pouvez peut-être être dans un accompagnement, dans quelque chose que vous faites, et vous vous rendez compte que ça ne va pas. Quelle est notre volonté en ce moment-là? On va forcer. Jésus n'a pas forcé Jérusalem. J'ai voulu, combien de fois, mais vous avez refusé. Désormais, je me retire, jusqu'à ce que la souffrance vous oblige à me rechercher. Mais nous n'avons pas besoin d'en arriver là. Nous avons besoin aujourd'hui de fermer la porte. Parce que si nous ne la fermons pas, les mêmes pulsions, les mêmes choses qui nous poussent vers le mal risquent de nous plonger dans une plus grande souffrance que si aujourd'hui et maintenant nous traitons nos problèmes en toute sincérité. Au lieu de pratiquer cette stratégie de penser que rien ne se fera, de cette grâce bon marché qui est un mensonge, qui est un évangile qui détruit. Parce que la vraie grâce, c'est la responsabilité et le changement. Et qu'est-ce qui va se passer pour les enfants d'Israël? Mais Jésus va laisser comme ça, parce que les scribes et les pharisiens étaient rigides. Ils étaient dans des traditions. Il y a des endroits, même des églises chrétiennes, quel que soit le lieu. C'est pour cela qu'il y a des églises qui se vident. Parce que les gens qui sont là, les responsables de ces communautés, sont tellement rigides et archaïques qu'ils refusent tout progrès et de comprendre dans quelle direction le Seigneur est en train d'avancer. Frères et sœurs, la porte qui cause notre souffrance, ce sont nos pensées. Et quelles sont donc ces pensées? Deuxième chose, il ne faut jamais avoir honte de passer à autre chose. Je parle de Jésus, je vois comment il s'est comporté. N'ayez jamais honte de passer à autre chose lorsque vous avez l'évidence que de l'autre côté, l'autre ne veut pas. Vous savez, c'est Dieu qui vit éternellement. Nous, on a un temps compté. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu vit, le nombre d'années de Dieu, il vit. Moi, je suis qu'un humain. J'ai un temps qui est limité. D'ailleurs, que je ne connais même pas. Que Dieu seul connaît. Alors pourquoi parfois rester là des années, des années, des années, des années? Il ne faut pas avoir honte. Jésus n'a pas eu honte de passer à autre chose. Est-ce qu'il a échoué? Pas du tout. Il n'a pas échoué. Il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose parce que c'est la voie de la sagesse. Alors, qu'est-ce que cela veut nous montrer? Qu'est-ce que cela veut nous apprendre? Commençons par véritablement chercher la cause de notre souffrance. Je vais en prison, je suis aumônier et parfois ça me fait très mal de voir les gars qui reviennent là pour les mêmes choses. Dernièrement, j'ai commis une imprudence parce qu'en fait, c'est une question qu'on ne pose pas. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai manqué un contrôle, voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai dit, mais tu reviens encore? Ça, on ne pose pas cette question-là, en fait. Après, c'est quand on fait de bêtises, hein, donc je confesse mon péché devant vous. J'ai dit, tu reviens encore? Parce que ça m'a fait mal, ce garçon. Mais il est trop jeune. Sa vie va être quoi? Quelques mois à l'extérieur et des années en prison? Pour quel résultat final? Quand est-ce qu'il va construire sa vie?
Vous savez, parce que si Christ, si Jésus ne travaille pas notre cœur, que nous-mêmes, nous ne prenons pas la décision de travailler notre cœur, mais les résultats seront catastrophiques. On croit que si je me convertis, tout est gratuit, tout est formidable. Paul dira, faites mourir les œuvres de la chair. Dieu ne viendra pas les faire mourir à ma place. Cela est de ma responsabilité. Autrement dit, les pensées qui nourrissent, qui me poussent à avoir une mauvaise image de moi, je dois les combattre. Je dois les combattre énergiquement. Parce que si je ne fais rien, elles vont l'emporter sur moi. Alors, parce que j'ai une vie courte, même si vous vivez 100 ans, c'est court, frères et sœurs, comparé à l'éternité. Et donc, je dois prendre les choses en main. Parce que la grâce de Dieu, j'aime ce que Paul dira, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu produit ce vouloir et faire en moi, afin que je ne puisse pas subir, mais que je puisse prendre à main ma destinée de croyant en Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul va exhorter à la métamorphose, la métanoïa. Le mot grec, il va dire « soyez transformés, renouvelés ». Vous savez, si avant de me convertir et après ma conversion, il n'y a pas un changement, il faut parfois faire attention, frères et sœurs, parce qu'on croit que quand on fait quelques prières de confession rappelées, donc j'ai obtenu le salut. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Alléluia. C'est très compliqué. Et si nous ne réfléchissons pas sur notre vie, nous risquons d'aller tout droit en enfer, en première classe, parce que Jésus est bon. Jésus m'a sauvé. Mais c'est quoi être sauvé? L'apôtre Paul va dire, nous qui sommes en train d'être sauvés, c'est-à-dire le salut est, c'est vrai, une déclaration faite sur la croix. On ne peut pas négocier ces fondamentaux de notre foi chrétienne. Mais le salut est également un processus. Je reste auprès de Dieu, je marche avec lui, je refuse de sortir de sa présence parce que toute sortie est synonyme. Jean dira, ils étaient des nôtres, mais ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parlant des chrétiens, bon, est-ce que c'est soi-disant? Mais bon, parlant des gens qui étaient dans la communauté chrétienne. Donc, la connaissance de Dieu n'est pas simplement quelques versets que je prends et que je m'approprie, mais c'est une réalité qui se démontre. Parce que lorsque nous regardons la vie de Paul, Paul lui-même, lorsqu'il exhorte, il dit, je vous exhorte, j'insiste, je ne veux pas que vous vous trompiez. Le mot exhorter est là, je veux que vous arriviez à comprendre que chacun de nous, par les compassions de Dieu, doit offrir son corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés parce que c'est important. Quand Paul dit, ne vous conformez pas, il exhorte à la rupture. Vous savez, ce n'est pas facile de rompre avec son passé, avec ses relations, avec les gens qu'on aimait, qu'on connaissait. Je ne parle pas, je ne veux pas nous dire que nous devons nous enfermer, être des ermites, être enfermés dans quelque... Non, ce n'est pas cette rupture dont je parle. Je parle de cette rupture qui est à l'intérieur de mon âme, où je me dis, avant Christ et après Christ, c'est deux choses séparées. La rupture par rapport à ma manière de faire et de vivre avant. Parce que je suis dans la vie nouvelle, je m'éloigne. Ne soyez pas conformes à ce siècle présent. Qu'est-ce que ce siècle présent nous offre? Ce siècle présent nous offre tout ce que nous connaissons, avec l'aveuglement et toutes ces choses qui ne cherchent qu'à nous éloigner de Dieu et nous plonger au final dans une forte et extrême souffrance. Et Paul va dire, soyez métamorphosés, soyez transformés, soyez
Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que votre volonté il y ait une adhésion authentique de votre volonté à celle de Dieu. Ce n'est pas simple, ce n'est pas un fait culturel. Mes parents sont chrétiens, donc je suis chrétien. Ce n'est pas ça. Je suis chrétien parce que j'ai fait la démarche d'aller vers Jésus. Et quand Jésus viendra, il viendra chercher les chrétiens. Il ne viendra pas aller chercher les familles chrétiennes. Alléluia. Il ne viendra pas chercher des églises chrétiennes. On est d'accord? Il viendra chercher des individus, des chrétiens. Il ne viendra pas pour les ADD, hein? On est d'accord? Jésus viendra chercher des chrétiens. Des chrétiens qui ont été transformés par lui. Des chrétiens qui se sont laissés transformer. Et lorsque vous regardez le verbe, l'apôtre Paul va employer un verbe au passif. Soyez transformés. Parce que la transformation n'est pas de ma compétence. Dieu me transforme. Le Saint-Esprit me transforme. Tout dépend de la dose, de comment je lui donne ma vie. Si je ne veux pas, il ne me forcera pas. S'il y a des choses que je vais garder pour moi, il va dire, écoute, je te laisse et tu vivras les conséquences de ton choix. S'il y a des portes que je laisse ouvertes, ne vous en faites pas. Je peux faire 5 ans de vie chrétienne, la 6e année, ça me rattrape. Et ça vient abîmer tous les efforts faits depuis 5 ans. Paul dit, soyez transformés. Donc on aura compris que ce n'est pas le changement de la femme qui va résoudre tes problèmes moraux. Il y a un travail à faire sur toi-même. Le violeur va violer si Jésus ne touche pas son cœur. Et s'il ne travaille pas sur lui. L'adultère continuera dans l'adultère si Christ ne change pas son cœur et que lui décide de travailler sur ses problèmes, ces choses qui le poussent à commettre l'adultère. Pareil pour le braqueur, pareil pour le voleur, pour tout le monde. Et Dieu ne fera pas le travail à notre place. L'œuvre de transformation, c'est quoi? C'est ma décision de placer ma vie dans ce processus, parce que Dieu le fera, et j'observe ce que Dieu fait. En même temps, je travaille, je ferme les portes, pour qu'il n'y ait pas de fenêtre. Il paraît que sur ordinateur, vous le savez, si vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes, ça ralentit la machine. Vous savez, la nature nous enseigne. Il y a des fenêtres qu'il faut vraiment fermer. Pareil pour celui qui murmure. Vous savez, quand je murmure, j'ai ma raison. La raison qui me pousse à murmurer. Alors, avant de murmurer, je peux me dire, mais qu'est-ce que moi j'ai fait d'abord pour aider à ce que ça marche? Parce que si je murmure, parce que me disant en partant du principe que je ne suis pas content, mais vous verrez bien que les gens qui travaillent, qui s'associent, qui souffrent ensemble, ils ne murmurent pas. Parce qu'eux connaissent la difficulté du bâtir ensemble, de la construction collective. Par contre, les gens qui ont les bras croisés, eux, ils ont le temps de voir ce qui ne marche pas. Ça, c'est sûr. C'est comme à la télé. Ah, ce joueur-là, mais si j'étais là, qu'on te donne le ballon. Au bout de 15 minutes, tu es essoufflé. C'est pour ça, parfois, alors, c'est un principe que j'applique souvent à l'église. Celui qui pleure trop, souvent, je le prends, je le mets à côté de moi, qui vienne voir les galères. Et souvent, ils changent. Ils comprennent que de loin, j'ai des choses à dire. Mais quand je suis dans la mêlée, je ne vois pas les choses à dire, mais je me bats pour d'abord que ça marche. S'il y a chose à voir, ça sera après. Mais ça, c'est au ciel, au fait.
Parce que le match continue jusqu'au ciel. Le jour où Jésus reviendra pour mettre fin à ces choses. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour dire ce mot, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est parce qu'il a d'abord été crucifié. La crucifixion, ça fait mal. Et quand on est crucifié, on reste sur la croix. On reste collé au clou. Et Paul dit, j'ai été. Parce que s'il n'y a pas eu au préalable cette œuvre de crucifixion, c'est-à-dire cette volonté de placer ma vie dans un processus que Dieu, qui est piloté par Dieu, qui est dirigé par Dieu, rien ne va se faire. Je vais changer d'église. Mais là encore, dans la nouvelle église, je trouverai des choses à dire. La louange ne me plaît pas. La tête du pasteur, je n'aime pas sa tête. Tu as vu cette sœur-là? On va reprendre, parce qu'au fait, le problème, ce n'est pas le changement d'une église. Le vrai problème, c'est notre cœur. C'est nous, le problème. L'église n'y est pour rien. L'église est une communauté d'hommes et de femmes, des gens. Comme partout. Que vous changez d'église parce qu'il y a un vrai problème doctrinal, ça se comprend. Mais pour simplement, là-bas, on n'aime pas assez, ils commencent à aimer déjà. Frères et sœurs, nous avons besoin de fermer les portes qui sont ouvertes et qui nous pourrissent la vie. Deuxième chose que sur laquelle Paul va accentuer, c'est le renouveau de l'intelligence. Le renouveau de l'intelligence. Il s'agit de cette transformation spirituelle et morale. Il y a une transformation qui est obligatoire. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens qui autrefois, dans 1 Corinthiens chapitre 6, les Corinthiens qui autrefois vivaient comme ils voulaient, faisaient ce qu'ils voulaient faire, vivaient leur vie à leur manière. Paul va leur dire ceci. Au verset 9 et 11, il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Vous savez, il y a des gens qui sont tellement injustes. Tout ce qui est fait, c'est pour eux d'abord. Les autres n'existent pas. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais aussi les injustes, les gens qui ne rentrent pas dans la justice divine. Et Paul de dire, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, il y en a pas mal aujourd'hui, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. L'ivrognerie. On boit pour boire, pensant oublier des choses. Il faut traiter ce problème avant que l'ivrognerie devienne grave. Et d'ailleurs, l'alcoolisme est une maladie, vous savez. Et il y en a pas mal dans les églises. On ne va pas rentrer dans le débat, boire ou pas boire. Boire, ce n'est pas un problème biblique. Mais l'ivrognerie, il l'est. L'alcoolisme, la dépendance à l'alcool est un problème, est une maladie. Et on boit, et on vient à l'église. Alléluia. C'est pas interdit. Cependant, il faut travailler sur ce vice parce qu'il peut m'amener en enfer. Vous savez que c'est compliqué d'être sauvé au fait. Hein? Être modéré dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Être modéré. Parler en langue n'amène pas au ciel. Hein? Prophétiser, ça n'amène pas au ciel. Prêcher, ça n'amène pas au ciel. Jésus dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais ils vont retoquer, ils vont répliquer en disant, mais on a guéri, on a ressuscité les morts. Jésus insiste, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous, vous qui pratiquez l'iniquité. Et Jésus de dire, les ravisseurs, les outrageux, les orgueilleux, ainsi de suite, n'hériteront pas le royaume. C'est là ce que vous étiez. C'est ce que vous étiez. Paul dit, c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Il est difficile qu'une personne
concentre tout ce qui est dit là en lui, hein, en elle. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà donc le renouveau de notre intelligence, c'est quoi? Paul ne parle pas de l'intelligence qui, d'après le sens moderne du terme, qui est une capacité à maîtriser des données conceptuelles. Hein. C'est pas de cela que l'apôtre parle ici. La preuve en est que vous avez des gens qui sont très brillants, très intelligents, mais dont la vie morale est une catastrophe. Donc, être intelligent, Paul dira que celui qui est intelligent se glorifie de connaître Christ. Là, la vraie intelligence. On connaît les gens qui se sont illustrés, brillants, des grandes capacités, mais moralement, c'est un chaos total. Et nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Cette intelligence qui est au fait l'intérieur de l'homme. Parce que Jésus a dit l'abondance du cœur, l'abondance de l'intérieur, la bouche va parler. Ce qui sort à l'extérieur. Lorsque vous voyez quelqu'un parler du mal, être toujours des propos violents, c'est la violence intérieure qu'il est en train d'extérioriser, en fait. Or, nous devons faire attention. Le corps, notre corps, les Corinthiens pensaient que le fait de connaître Dieu et que le corps va un jour périr, ça ne sert à rien, faisons tout ce que nous voulons, de toute façon c'est qu'une enveloppe. Paul dit non, vous vous trompez. Cette enveloppe est le seul moyen qui vous met en connexion avec le monde physique. Et de ce fait, il faut que le corps soit respecté pour ce qu'il est, parce qu'il est le véhicule de ce qui est immatériel, de ce qui est spirituel. Donc mon corps, il faut que je le respecte. C'est pour cela qu'il va dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment les autres connaîtront-ils Dieu, seront en contact avec Dieu? C'est à travers mon corps, justement, qui est un message pour ceux de ma génération. Frères et sœurs, c'est important, parce que lorsque notre intérieur est renouvelé et changé, notre pensée va aussi dans la même direction, et sur le plan moral, les résultats sont visibles. Paul, on avait de lui une certaine réputation avant qu'il connaisse Dieu. Et dans Galates chapitre 1, versets 23 à 24, les gens sont étonnés de voir que l'homme a changé. Ce n'est plus la même personne. La Bible dit, elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et qu'est-ce qui se passe? Les foules, les gens glorifiaient Dieu en mon sujet. Est-ce qu'on glorifie Dieu à notre sujet? Ça, c'est une question. Hein? Quand on voyait Paul, les gens glorifiaient Dieu pour l'homme qu'il était devenu. Quand on me voit, est-ce qu'on glorifie Dieu pour l'homme que je suis? Pour la femme que je suis? C'est important. Paul n'a pas dit « je suis chrétien », voyez, mais les gens observaient. Et ces gens glorifiaient Dieu. Je vais terminer en disant, la porte que nous devons fermer, c'est celle de nos pensées. Et aussi longtemps que les pensées sont nourries des mauvaises choses, tout ce que Dieu veut bâtir, construire en nous, ne marchera pas. Pas parce que Dieu n'a pas les moyens de le faire, parce que Dieu respecte l'homme. Jamais Dieu ne nous contraint à faire quelque chose contre notre gré. Dieu nous sollicite parce qu'il nous a fait à son image. Dieu nous respecte, voilà pourquoi il nous responsabilise. Donc, si nous voulons que cette année soit différente, apprenons à travailler et à traiter durement nos pensées. Lorsque les pensées négatives qui me déshumanisent m'envahissent,
j'ai besoin de rappeler que je suis fait à l'image de Dieu. Je ne peux pas. Moi, vous savez, je refuse de subir les choses. Parce que je crois du fond de mon cœur que si image de Dieu je suis, c'est parce que Dieu me donne le choix. Le choix de poser des actes, le choix de comprendre où Dieu me conduit. Et arrêtez de vous considérer comme un rien du tout. Arrêtez de laisser les pulsions, les choses mauvaises vous déterminer. Vous valez plus que ce que vous faites. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Votre vie ne doit pas se résumer à une succession de misère et de souffrances. Le diable qui vous démolit moralement, mentalement, il sait ce qu'il fait, il aime cela. Il a identifié un point faible pour vous pourrir la vie autour de vous. Il va vous rendre malheureux. Et quand vous êtes malheureux, c'est d'autres aussi qui souffrent. On a besoin de travailler sur soi et de dire à Dieu, Seigneur, oui, je veux me lever, je veux agir. Je refuse. Je suis appelé à te craindre, à marcher avec toi et régulièrement à m'interroger, suis-je toujours dans la foi? C'est important. Amen. Cette porte-là, Dieu ne viendra pas la fermer pour toi. Il faut que tu la fermes. Ne garde pas des contacts qui sont une bombe à retardement. Quand le stress, la pression, les choses... Le diable t'enverra vers cet endroit-là pour que tu trouves un semblant de consolation. Or, c'est pour te détruire. Ce matin, le Seigneur t'aime. Vous savez, c'est la même église, la même parole qui est prêchée à tous. Pourquoi certains grandissent et d'autres pas? Réfléchissons à ces choses. Que Dieu nous accorde sa grâce. Merci Seigneur pour ce matin. Je vais te prier pour tes enfants, je vais te prier pour ta parole. Ma prière est que tu puisses vraiment nous aider. Seigneur, merci pour cette belle église de Fondarie. Seigneur, merci pour ce peuple extraordinaire. Merci pour ces hommes et ces femmes exceptionnels, Seigneur. Je te les confie, mon Dieu. Je te demande de les garder, de nous garder tous, de nous aider à refermer les portes que nous avons laissées ouvertes parce qu'elles ne font que pourrir notre quotidien. Nous voulons prendre la victoire qui se trouve dans ta parole et vivre ta déclaration, Seigneur. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse la place au groupe de louanges.